Exclu Gaulle, il y a un an, Paul Nardi, 23 ans, luttait encore pour le maintien en Proximus League avec le Cercle Bruges. Aujourd'hui, le Garn prêté par l'AS Monaco, qui a racheté le club en mai dernier, est champion de D2 belge et promu en première division, 15 mois après la fin de son aventure à Rennes. Srarfi, je veux rejouer la Coupe d'Europe avec Nice. Pour Gaulle, l'ancien international espoir français, 3 matchs joués, est revenu sur ce titre acquis samedi dernier après la victoire du Cercle Bruges en finale retour contre Beerschot, 3-1. Il ambitionne maintenant de retrouver la première division, avec l'envie intacte de jouer dans l'élite. Plus d'un an après votre départ de Rennes, vous voilà champion de D2 belge avec le Cercle Bruges. Que représente ce titre pour vous, Paul Nardi? C'est beaucoup de fierté. Quand j'ai quitté Rennes, je ne dirais pas que j'ai pris un risque, mais j'avais besoin de temps de jeu et ce partenariat entre Monaco et Bruges allait se faire. Il y a 15 mois, j'ai rejoint un club qui était en très mauvaise posture pour se maintenir en D2 belge et on l'a fait à l'avant-dernière journée. C'était déjà un exploit. L'AS Monaco a lancé un projet intéressant et maintenant, nous voilà champions. Je suis très heureux et très fier d'avoir pu contribuer à ça. Cela peut-il être un nouveau départ? Je ne sais pas si c'est un nouveau départ parce qu'en disant ça, je sous-entendrais que la D2 belge est un bas niveau alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est mon chemin, j'en suis content et maintenant, on va voir dans quelle direction ça va me mener. Et dire qu'il y a un an nous luttions pour nous maintenir jusqu'à l'avant-dernière journée. Tant de chemin parcouru depuis mon arrivée il y a 15 mois. Nous voilà champions et ce club historique retrouve l'élite belge. Quelle aventure! C'est un club très familial, un peu comme ce que j'ai connu à Nancy. Avec ma compagne, on se sent très bien dans cette ville. Tous les feux étaient au vert pour que je me relance. Ce titre de champion, vous ne pouvez pas savoir à quel point il me tient à cœur. La communion qu'on a pu avoir avec les supporters, en finale et tout au long de la saison, était juste fantastique. Je n'avais jamais connu de montée ou de titre et ça restera gravé à vie. Beaucoup de personnes ont dû se dire que j'allais m'enterrer là-bas. Ce titre vient valider un choix que tout le monde n'avait pas forcément compris au départ. Je n'écoute pas forcément tout ce qui se dit autour de moi, mais beaucoup de personnes ont dû se dire que j'allais m'enterrer là-bas. D'autres ont peut-être dit que Monaco me tenait, qu'il ne me laissait pas le choix et que je suivais, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je ne vais pas dire que je ferme des bouches, parce que je n'aime pas dire ça, mais certains me pensaient peut-être déjà mort après ce qui s'est passé à Rennes, et je montre que je suis encore là. Aujourd'hui, est-ce que vous en voulez encore au Stade Rennais par rapport aux conditions de votre arrivée en juin 2016? J'aimerais bien gommer ces 6 mois à Rennes, mais je les assume, ça fait partie de ma carrière et de mon vécu. On peut se dire que j'ai perdu du temps, et c'était vrai à l'instant T parce qu'on m'a promis du temps de jeu et qu'au final on ne m'a rien donné. J'ai fait une erreur en y allant alors que Benoît Costil n'était pas encore parti. Je prends aussi la responsabilité de cet échec. Le plus important était de rebondir et c'est encore plus beau d'avoir réussi à maintenir le cap. Peter Jansab, l'entraîneur des Garns du Cercle Bruges, disait mardi dans la presse belge que vous êtes un Garn fort mentalement. N'est-ce pas ça votre grande force finalement? C'est ce que mon entourage et mes coéquipiers me disent. J'ai fait une très bonne saison, j'ai été décisif, mais en finale aller 0-1, j'ai commis une petite erreur. Ma première de la saison. J'ai gardé la tête haute, je suis resté dans mon match, et au retour, même si j'ai été peu sollicité, j'ai montré que je n'avais pas été affecté. Avec tout ce que j'ai vécu, pas forcément ces derniers temps, je suis resté fort mentalement et c'est sympa que mon entraîneur des Garns le souligne. Les récents événements, et encore une fois on pense à ces 6 mois à Rennes, ont dû vous permettre d'évoluer dans ce sens. Quand on est mis de côté, on n'a qu'une envie, c'est de rejouer. C'est dur de ne plus être sur le devant de la scène et mon envie de jouer était encore plus importante. Je suis sûrement fort mentalement, mais pour moi c'est naturel. Je ne calcule pas. C'est par les actes qu'on le montre, pas par les paroles. L'objectif à court terme, c'est de jouer en première division. L'été dernier, vous avez prolongé jusqu'en 2020 avec l'AS Monaco. Savez-vous à quoi devrait ressembler votre avenir? Pas du tout. J'ai eu mon dernier match il y a 3 jours. Pour le moment, c'est le titre et rien d'autre. Vadim Vasiliev et Leonardo Jardim étaient en tribune samedi. Avez-vous discuté après le match? Ils nous ont félicités pour la saison et le titre, mais nous n'avons pas discuté de mon avenir.
Ce n'était pas le moment. Félicitations à Paul Nardi au Cercle de Bruges pour le maintien en D1 Belgique. Voici une vidéo de sa belle saison et Paul Nardi. Mais l'objectif à court terme pour moi, c'est surtout de jouer en première division. Après, que ce soit en Ligue 1 ou en D1 belge. Quand on joue en D2 et qu'on est champion, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de jouer en D1. En disant ça, vous ne fermez pas totalement la porte à un nouveau prêt au Cercle Bruges, il ne faut fermer aucune porte. Je me sens très bien ici. Tout est possible. Votre saison est terminée, contrairement à celle de Monaco. Quel est votre programme désormais? Je vais m'entraîner encore 2 mois avec le Cercle. Sachant que je suis prêté jusqu'au 30 juin, je dois répondre aux obligations du club, et c'est normal. Je vais m'entraîner dans l'optique de préparer au mieux la saison à venir.